Salam alaikum, bonjour, je fais cette vidéo pour vous parler d'une des méthodologies pour extraire l'information contenue dans le mot ou dans les phrases par une méthode triangulaire rectangle. On utilise le 3 et le 4 et le 1 pour dire, donc on se retrouve avec le nombre pi 1, 3 et le 4. Donc, on va dire 3,14. Or, derrière 3,14, il y a le nom, il y a d'autres mots qui est caché dedans, mais ce n'est pas le but tout de suite de la vidéo, qui est l'amel, l'espoir. Et on revient à ce mot-là maintenant. La solution, on dit solution, qui veut dire al-hal, on dit hal. J'ai enlevé le alif ou l'am, comme le. Et par ordre alphabétique, j'ai remplacé le ha, lam, alif par le 1, le 23 et le 6. Je décompose le 23 en deux, donc le 2 et 3, et j'écris 6, 2, 3, 4 dans ce sens. 1, 2, 3, 4 comme dans le sens rectangulaire. Donc 6, 2, 3, 1. 6, 2, 3, 1. Ceux-ci, je les ai déjà positionnés en 4, avec le nombre 4. La lecture triangulaire est faite de cette façon. J'ai utilisé le nombre 2 flèches, deux triangles on va dire, et on retrouve donc ici une base qui est le 2, le 3 et le 4, qui est l'extraction du mot melek. Donc d'abord on commence. Donc on a le 6, le 2 et le 3, et ici le 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, c'est là 1, 2, 3, ici 6, 2, 1, 6, 2, 1. Une fois positionné, on prend le 2 et le 3, ça fait 23. Le 2 et le 1, ça fait le 21. Le 21, c'est qaf, 6, c'est ha. 23, c'est lem, et 1, c'est alif. Ici, dans certains livres, ils vont dire que c'est, il vaut fa, le 21, c'est fa. Ils ont inversé. Et le qaf sont deux alphabets. Or, il y a un avec un point et l'autre avec 2 points. On commence par un point qui vaut 20, 2 points qui vaut 21. Et c'est valable pour le jim. Ou le kha, le point il est en bas, ensuite il est en haut. Donc le bas, d'abord, après on a le haut, après. Ce que je peux vous dire, donc il y a un ordre par rapport au point qui donne la position, la vraie position. Quels que soient les livres, ce qu'ils peuvent marquer. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc on a retrouvé alif lam ha qaf qui veut dire al-haq. Et al-haq, c'est un des noms d'Allah, qui veut dire le vrai. Donc on trouve là, dans le mot solution, le mot vrai, le vrai, qui est un des noms d'Allah, qui veut dire l'extra, où émane la vérité. Voilà, donc la solution, c'est la vérité, celle d'Allah, avec le nom Al-Haq. Pardon. On voit aussi que c'est vrai, on peut le faire avec les noms, les mots en français. On va prendre halal, qui veut dire qu'on peut le manger, parce que c'est sous le rite musulman. Petite parenthèse, je ne vais pas en discuter là tout de suite, parce que en pratique, c'est un cauchemar de la façon qu'ils abattent les animaux. Il n'y a pas seulement le rite, mais il y a la méthodologie qui n'est pas respectée, qui par rapport à l'animal c'est un crime. Je parle de la méthode qui est pratique, pas celle qu'on devrait faire réellement. Bon, pour l'instant pour le contenu c'est halal. Halal, il s'écrit H-A-L-A-L. On voit bien que le nom Allah en français, ils ont le même, il y a 2 A, 2 L et un H déjà. On va utiliser la méthodologie qu'on a utilisée en arabe derrière. On prend un rectangle 1, 2, 3, 4 et on rajoute 1 pour le débuter un autre, on le met là. Ce qui donne, on va l'écrire de cette façon. Hein. Donc le H, on le met là, après ici le A, après le L, après le A, et après il nous reste le L ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va le lire cette façon, c'est forme triangulaire comme ça. Le A, le L, le A, le H. A, L, A, H.
et on trouve le mot Allah. Traduction en arabe, Allah. Donc on voit bien que on peut extraire une information en français ou en arabe. Donc c'est pas une question de langue, c'est une question de méthodologie. Et le savoir, c'est Allah qui le donne. On va parler de la méthode 3-4 que j'ai parlé tout à l'heure. Cette fois-ci, on va utiliser que des nombres. Donc il n'y a pas un mot. On va utiliser une méthode du 3-4 et chercher une information dedans. Que dit 1, 2, 3, 4 qu'on avait mis tout à l'heure en termes de positionnement? Ceci à 4. On va prendre les trois, on va mettre un triangle, on va mettre 2, 2, 2, puisque les alphabets ils vont jusqu'au 28 jusqu'au Ya. Ce qui veut dire que là on a l'M, le Kef, donc on rajoute les deux. Mais on prend le triangle là. On va le placer, le triangle ici. Donc on aura un point là, un point là, un point là. Donc le 2 il sera plus bas. Donc ce qui veut dire, c'est soit le 2, le 3, le 4, ou le 22, le 23, le 24. Donc on a ici, on se retrouve avec cette forme. Comment on va l'extraire? On va extraire ce mot, le parfait, et on dit El Kamal. El Kamal, on dit Kamal Illah. C'est Dieu qui est parfait. Et comment on fait pour l'avoir? Justement, les deux alphabets ici, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est juste ce forme de triangulaire. On vient comme ça, et puis comme ça, voilà, extérieurement. Donc, ensuite, il nous reste c'est 1, 2, 3, 4. Comment on fait? On prend ce triangle, le 22, le 24 et le 1. Donc le 22, le 24, le 1. Ici, il n'y a pas de 2. Hein. Donc 22, 24 et 1. Et une fois qu'on a fini, on reprend un point ici, qui est le 23. Et on retrouve El Kaf, Mim, Alif, Lam. El Kamal, qui veut dire le parfait. Maintenant, comment on va trouver le mot roi? Le roi, qui veut dire El-Malik, El Kamal El-Malik. Le roi, il n'y en a qu'un. Le vrai. Allah. Donc, on reprend 1, 2, 3, c'est comme tout à l'heure. Donc, on prend ces 3 points. C'est 1, 2, 3. Et ensuite, on sait qu'il faut avoir le... je vous fais à l'envers dans ce sens pour que c'est 24, 23, 22. On se déplace comme ça. 23, 24, 22. Donc, 24, 23, 22. Et on trouve Mim, Lam, Kaf. Mim, Lam, Kaf. Donc, ça donne El-Malik. Comment on fait pour avoir un autre mot qui est important? Si on prend 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on prend 22, 23, 24. 22, 23, 24 dans ce sens. Et on lit Kaf, Lam, Mim. El Kalam. Donc El Kalam qui veut dire la parole. La parole. Le mot roi. Parfait. Donc c'est la parole du roi. Parfait. Donc on voit bien qu'à l'intérieur, il y a une parole à extraire. Celle d'Allah. Donc il y a bien de l'information du roi et dans ses secrets qui, Inch'Allah, maintenant, il y a dans le Coran le mot Yasin. C'est des alphabets qui servent, on les récite. Le contenu, on sait que ça va servir. Pour ce qui concerne ceux qui réfléchissent, ils savent que c'est un système de codage. Et d'autres, ils se contentent à dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire que ils se contentent dans le sens, ils ne veulent pas postuler. Bon, bref, chacun peut émettre des suppositions. Mais Yasin, qu'est-ce que je peux dire? On a le 28, pour ce qui me concerne, c'est un système de codage. On a le 28 et le 12, qui est là, par ordre alphabétique. On voit bien que si on les écrit avec 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire le 2, le 8,
dans ce sens, le 1 et le 2, le 2, le 8, le 1 et le 2. Qu'est-ce qu'on lit? Ceci, on les a positionnés, maintenant on va les lire d'une certaine façon. On va lire 2, 1, 2, on a fait un triangle. Une fois qu'on l'a fini, on reprend l'autre, là. Et on lit 2, 1, 2, qui veut dire bab, qui veut dire porte. Porte 8, porte le 8 représente l'infini. Donc porte de l'infini. Maintenant, Yasin, quand tu le prononces phonétiquement, on entend le nun. Yasin, nun, Yasin. Donc je l'ai mis. En écrivant Yasin, Yasin, les trois alphabets. Et cette fois-ci, je les sépare pas pour faciliter la tâche de lecture. Donc je les ai laissés comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le 2, le 1, le 2. Je prends ces trois-là. Et là, je vais y trouver le mot bab. 2, 1, 2. Bab. Une fois collé. Ici, on reprend toujours le Yasin. On va prendre le 5, le 1 et le 8. Donc, on va trouver le 1, 5, 8. 1, 5, 8. Qui donne le mot Ajid. Trouve. Donc, Ajid trouve la porte. Ajid el-Bab. Mais de quelle porte il s'agit? Là, on revient, on refait ici la même chose. Yasin, on prend les deux là. Nun. Ici, on prend le 8 et là, on prend le 1. Nada, qui veut dire l'appel. L'appel ici écrit avec un symbole ici, que je l'ai mis, qui ne figure pas là. Mais voilà, on doit chercher Nada. Donc, trouver la porte de l'appel. Conclusion. Yasin dit, trouve la porte de l'appel. L'appel de qui? C'est dans le Coran, Yasin. C'est l'appel d'Allah. Donc, dans le Coran, il y a un appel. Un appel. Il est où? S'il faut le trouver, c'est pas dans les... comme il est le Coran maintenant. C'est-à-dire le texte comme on le connaît actuellement, habituellement. C'est qu'il y a des livres à l'intérieur à extraire. Extraire du Coran. Si on les extrait du Coran, on trouve Nada. Donc l'appel d'Allah. Il nous appelle à quoi? Il faut lire le contenu. Il faut le trouver. Pour le trouver, on ne le trouve pas. C'est Allah qui nous fait cadeau de son contenu. Maintenant, qui va extraire ce contenu et à qui il va le donner? Allah donne plein de sciences à beaucoup de gens. Et on a plein de gens qui ont découvert beaucoup de choses. Dans le sens de la phrase ou le sens du paragraphe ou des secrets. Il y a des secrets que Allah va donner au Mahdi, ce qu'on appelle, j'ai oublié comment on le dit en français, désolé, il a un nom français. Donc l'approche du Mahdi est dans pas longtemps, et ceci prépare son arrivée, et c'est pour bientôt. À l'arrivée du Mahdi, les gens disent on ne sait pas quand il va arriver, c'est un secret qu'Allah a gardé et on ne sait pas quand. Tout à fait. Par contre, les secrets, Allah il donne une partie de ses secrets à qui il veut. Et dans des messages que certains ont sur des vérités. Et pour ce qui me concerne, je vous dis que le Mahdi ne va pas tarder à arriver. Et ce qui se passe en Algérie, c'est les préparatifs du début de son arrivée. Ça va commencer d'Algérie. L'événement en Algérie, pour ceux qui sont là-bas, préparez un peu de quoi manger parce que ça va perturber un peu le fonctionnement normal actuel. Donc, gardez de quoi manger des trucs de base. Et pour ceux qui sont là-bas, qui ont fait beaucoup de mal et qui ont fait des massacres, je dis par rapport à vos enfants, il vaut mieux prendre vos bagages et partir. Sachant que je sais que les autres vont tout faire pour ne pas vous partir, je veux dire que ceux qui vous ont placé là-bas. Donc j'ai rien d'autre à dire que fuyez tant qu'il est encore temps pour certains. Bon, ce que je voulais dire.
je reviens à l'arrivée du Mahdi. Il y a Qasidat ibn Sundan qui en parle. Et dans Qasidat ibn Sundan, elle donne certains faits, mais à l'intérieur, il y a des secrets. Quand on les relit, on trouve d'autres secrets, parce que ce qu'il a dit est ce qui est caché. Donc c'est un message qui est destiné au Mahdi lui-même, et donc au bon moment, il va l'exploiter ou l'utiliser, je ne sais pas comment dire ça. Pour ce qui me concerne pour l'instant, je voulais transmettre que, un, c'est l'arrivée du Mahdi, et deux, j'ai eu une extraction de la Fatiha, et qui dit que ça va être la destruction par Allah, par le biais du feu, de la part d'Allah, des États-Unis. Et j'ai pas la date quand, mais ce qui est dit, c'est l'ordre des données. Donc c'est parmi on appelle le nada. Le nada, c'est l'appel. Donc l'appel a commencé à arriver. Et nada, il y a eu 21 lignes qui ont été publiées sur Facebook. Sur YouTube, il n'y en a eu que 14. Bon, il faudrait refaire pour avoir les 21. Mais ce que je peux dire, nada, c'est ce que Allah a dit. Je ne sais pas comment formuler. Alors, je vais la refaire après, la redire. On est dans la fin des temps. Et quand on dit dans la fin des temps, sachez que en 2023, Isa est là. Parce que certains l'appellent Jésus-Christ. Certains ne savent même pas qui est le Mahdi. Mahdi, c'est un homme que Allah va choisir, va lui donner la mission de rétablir l'ordre dans une conjoncture où mondialement il y a un désordre. Un désordre tel que Allah va sélectionner une personne, il va le missionner. Il va le missionner pour mettre de l'ordre dans la religion, mettre de l'ordre dans les nations, et c'est un messager, puisqu'il va extraire le contenu du message qu'Allah va transmettre par son biais, qu'on appelle l'appel, qui est nada, qui est contenu dans le Coran. Donc le Coran ne change pas, c'est l'extraction de l'information qui a été cachée, qui va être extraite, Inch'Allah, par le biais du Mahdi, et un cadeau d'Allah. Et que scientifiquement, c'est énorme, c'est-à-dire que ça montre la puissance d'Allah, divine pour certains camps. Donc, dans le Coran, il est dit que le dernier des prophètes, c'est Mohammed qui est le dernier des prophètes. Mais il n'est pas dit que c'est le dernier des messagers. C'est le dernier des prophètes. Donc le dernier messager, c'est le Mahdi. Et ils vont être étonnés quand il va arriver, puisque pour eux, le dernier, c'est Mohammed. Or, Mohammed, c'est le dernier des prophètes, pas le dernier messager. Donc il y a une grande différence entre un messager et un prophète. Et dans le Coran, il est dit que Mohammed est le dernier des prophètes. Le Mahdi, à son arrivée, il va être suivi après de l'Antichrist qui va le combattre, parce que le Mahdi va combattre le système que l'Antichrist qui est caché, mais au pouvoir, on dit le pouvoir du diable. Il a mis ses hommes. Un de ses hommes, c'est l'Antichrist. Et il a pris le contrôle de la planète. Le Mahdi va le contrer, le combattre dans son système, de sorte à rétablir l'ordre pour le bien de tous. On voit que tout ce qui a trait à l'économie, tout ce qui a trait à l'humain est dévalorisé et saccagé, la planète avec.
Actuellement, les systèmes mis, si tu ne fais pas de guerre, tu ne gagnes pas d'argent. C'est un système pourri. Tu participes pas à une guerre, ils te détruisent. Et ainsi de suite. Donc, ils ont mis un système vraiment pourri. Et ce système, il doit s'arrêter. Et ça va être le rôle que doit jouer, faire plutôt, pas jouer, pardon. C'est le rôle du Mahdi. Qui va être suivi de l'antichrist qui va ensuite arriver, physiquement, et qui va dire qu'il est Dieu. D'abord qu'il va dire qu'il va mentir, il va dire qu'il est Christ, le Christ, après qu'il va dire qu'il est Dieu pour certains, et là-bas il y aura la séparation entre les gens, puisque ça n'a rien à voir avec les religions, quelle que soit la religion. Il y a ceux qui vont aller avec lui, ceux qui vont être contre lui, ceux qui vont aller avec le Mahdi et ceux qui vont aller avec l'Antichrist. Donc à un certain moment, chacun va choisir son camp. L'Antichrist, c'est quoi sa puissance? Pourquoi il est puissant? Il est puissant parce qu'il utilise l'hypnose, il utilise des techniques connues scientifiquement, il y a une technologie de pointe, et dans la manipulation, ce qui fait qu'il te fait faire des choses et tu acceptes ensuite à faire des choses que normalement tu n'aurais pas fait. Donc il arrive à méthodiquement, petit à petit, à faire de la corrosion dans la tête de la personne par effacement de la mémoire et conditionnement. Il reconditionne tous les gens, petit à petit, année par année, jusqu'à, il les prend à l'enfance, hein, donc l'éducation, il change d'éducation, la scolarité, les mœurs, et ainsi de suite. Il change de façon que tout le monde se tape sur tout le monde et qu'on soit pas en accord, pas en harmonie avec la religion ou même avec les principes humains, pas de cœur. Bon bref, de toute façon c'est un carnage. Et à un certain moment, certains vont être tellement manipulés qu'ils vont suivre l'antichrist parce que c'est un charmeur. Et même les musulmans vont suivre, hein, ils vont combattre le Mahdi sachant que c'est des musulmans. Donc pour montrer un peu sa puissance, c'est que le Mahdi, qui est un messager d'Allah, va être combattu par des musulmans. Et c'est là-bas que, sachant que certains vont le reconnaître, ils vont le savoir, ils vont le faire quand même, d'autres non, par ignorance. Et chacun se retrouvera devant Allah avec ses pensées, ses actes. Le système est en train de changer et rapidement, et ils le savent. Et c'est pour ça que maintenant, la plupart se mettent à l'électrique. Ils pouvaient le faire avant. Les moteurs électriques, ils pouvaient le fabriquer avant, parce que les moteurs, les voitures, tout ça, ça existe. Ils ont décidé de le faire maintenant parce qu'il y a un changement rapide à faire et ils suivent les consignes. Les consignes, c'est on passe à l'électrique, ils passent à l'électrique, tout simplement. Tant qu'il n'y a pas le feu vert, ils n'y passent pas. Là, actuellement, ils passent à l'électrique et on va consommer de l'électricité, chose normale. Il y a du bon. Et le côté qui n'est pas bon, c'est qu'ils vont tout faire pour qu'on paye tout le temps. Donc, il y a ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a des solutions et ils pensent que le modèle qu'on a, il faut toujours payer l'énergie de façon à poursuivre l'économie qu'on a actuellement. Dans leur tête, si les gens ne déboursent pas de l'argent, eh ben, l'État n'a pas d'argent. Donc, ils ont cette idée fixée, ancrée en eux, ils se trompent. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails économiques, chacun comment il réfléchit. Un exemple, on prend par exemple une voiture électrique et on met une petite installation d'éolienne. Donc l'éolien, c'est quand il y a un vent qui souffle dedans, et ben ça fait tourner l'hélice et l'hélice provoque de l'électricité, pour faire simple. Ben, si on prend une voiture qui se déplace, elle provoque un vent normal parce qu'on déplace l'air. Et donc cette hélice va tourner. Si on prend une petite hélice, on la fait déplacer, on va voir qu'elle tourne. C'est une question de... Donc quand elle tourne, elle va provoquer de l'électricité. Ce qui fait qu'on produit de l'électricité juste parce qu'on roule. Conclusion, on peut dire, tant que la voiture roule, tu produis de l'électricité. Ce qui fait que tu es auto-alimenté, ça veut dire que tu n'as plus besoin de faire un plein d'électricité, puisque ton énergie, tu la produis pendant que tu roules, sachant qu'il n'y a pas, il fait beau ou il fait pas beau, il fait nuit ou il fait pas nuit, ça n'a rien à voir, ça dépend juste de la vitesse qu'on lui donne. Donc, sachant que les éoliennes actuellement, on peut aller à 15 km à l'heure et commencer à générer de l'électricité, on peut mettre des générateurs
modeste et produirait assez pour faire déplacer le véhicule en autonomie. Conclusion, il faut juste modéliser un système bien étudié et pas trop cher. Donc c'est faisable. Donc un appel pour ceux qui veulent le faire, pourquoi pas. Donc en conclusion, on voit bien qu'il y a un changement actuel au niveau de l'énergie des véhicules. Ce qui veut dire que si les voitures vont à l'électrique, on ne va pas parler maintenant de ce modèle que j'étais en train de dire, ce qui veut dire que tout ce qui est pétrole va diminuer de valeur énormément, puisqu'on va l'utiliser juste pour les plastiques, les trucs comme ça, mais la demande va chuter d'une façon rapide. Donc dans les pronostics, on voit bien que les pays producteurs, ils vont faire faillite s'ils n'ont que ce système pour se nourrir. Parlons de l'Algérie qui a zéro économie hormis pétrole et gaz, le reste, il n'y a rien. Donc, dans 2 ans, avec la vitesse et la croissance qu'on voit au niveau des véhicules, ils sont morts. Quand je dis, c'est-à-dire que morts économiquement, ça va faire un peu l'anarchie, et ça, beaucoup le savent. Il ne faut pas faire de grandes études pour le comprendre. Donc, tant qu'il n'y a pas de changement, c'est un pays qui va, et le pays le sait, les Algériens le savent, qu'ils font un changement immédiat, rapidement. Et ceux qui ont le pouvoir, ils ne changent rien, ils n'ont ni les idées, c'est des suiveurs, on leur donne des instructions, ils pensent savoir. Donc chacun a un niveau particulier, il y a des gens compétents, mais ils ne vont pas les laisser travailler. Donc ceux qui dirigent, je vous dis, partez de là-bas. Partez et c'est urgent. Quand je dis des dirigeants, je parle des gens qui bloquent le système. Partez, et les traîtres, partez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le blocus, c'est pour étouffer un pays, l'assévir et lui prendre ses richesses. Maintenant, pour tous ceux qui prennent les richesses et qui se sont dit on ne va pas partir de là-bas, vous allez partir de bon gré mal gré, hein, et vous n'aurez pas le choix et vous allez voir dans très peu de temps. Voilà. Inch'Allah. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que vous m'avez bien compris. J'espère que je me suis bien exprimé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et merci.